Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de World HV4. Voici les titres. Sur le plan national, Lomé a abrité la 72e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique du 22 au 26 août 2022. À cette occasion, le chef de l'État, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, a reçu le prix de l'élimination des maladies tropicales négligées de l'OMS. Et au Mali, le narguilé ou la chicha est désormais interdit sur le territoire. Les autorités ont annoncé cette décision depuis le 15 août via un arrêté interministériel. Tout d'abord, pour commencer, sur le plan national, le Togo a accueilli la 72e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique du 22 au 26 août 2022. Les travaux de la 72e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique ont été ouverts par le président de la République, Faure Essozi-Mna Gnassingbé, le lundi 22 août 2022 au Centre international des conférences à Lomé. C'était en présence du directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Matshidiso Moeti, et plusieurs autres sommités du monde sanitaire. À cette occasion, les efforts du Togo pour l'élimination de 4 maladies tropicales négligées ont été reconnu par l'OMS et ses partenaires à travers une remise solennelle de certificats au président Faure Essozi-Mna Gnassingbé. Tous saluèrent son leadership en la matière. Au cours des débats de cette rencontre, la délégation togolaise a eu à présenter le modèle national de partenariat public-privé en matière de gouvernance des structures sanitaires ainsi que les politiques nationales d'amélioration de l'offre des soins de la santé. En Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo a fêté le lancement de son parti politique, le Mouvement des Générations Capables MGC, à Abidjan le 20 août 2022. Cette ex-première dame de 73 ans, lors de son discours en tant que présidente de MGC, a parlé de quelques réalités de la Côte d'Ivoire. Cette dame de fer avait formé un redoutable tandem au pouvoir avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Les détails. À 2 ans de la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, l'ancienne première dame Simone Gbagbo lance son parti politique. Seule candidate à la présidence du Mouvement des Générations Capables, MGC, Simone Eyive Gbagbo a été élue à l'unanimité par plusieurs centaines de délégués venus de tout le pays. Elle marque ainsi une franche rupture politique avec l'ancien président Laurent Gbagbo, avec qui elle a fondé le Front populaire ivoirien en 1982, au pouvoir du pays entre 2000 et 2011. Un parti qui a un idéal de construction d'une Côte d'Ivoire réconciliée, pleine de justice et d'équité. La présidente du MGC a toutefois défendu Laurent Gbagbo en demandant au président Alassane Ouattara de l'amnistier au nom de la réconciliation nationale. La grâce présidentielle accordée au président Laurent Gbagbo en lieu et place d'une amnistie alourdit davantage l'atmosphère sociopolitique du pays. De sorte que nous ne dirons pas merci à Alassane Ouattara. À 73 ans, l'ancienne première dame revient sur la scène politique à la tête du MGC. Simone Gbagbo a d'ailleurs profité de son discours d'inauguration pour présenter ce qui semblait être une esquisse de programme électoral, annonçant vouloir augmenter le pouvoir d'achat, réformer le système électoral, lutter contre tout trafic, mais aussi contre la menace djihadiste présente à la frontière de la Côte d'Ivoire. Au Mali, le 21 août 2022, le colonel Assimi Goïta, chef de la junte, a nommé le colonel Abdoulaye Maïga Premier ministre par intérim de la transition. D'après les informations, le Premier ministre malien de la transition, Choguel Kokaya Maïga, a été victime d'un accident cardiaque depuis le 13 août 2022 et il est actuellement en plein repos. Suivez cette vidéo.
À ce stade, il est important... Changement provisoire à la tête du gouvernement au Mali. Le colonel Abdoulaye Maïga a été nommé au poste de Premier ministre par intérim par le président de la transition selon un décret lu à la télévision d'État dimanche, en remplacement de Choguel Maïga, hospitalisé il y a plus d'une semaine des suites d'un malaise cardiaque. Abdoulaye Maïga, dans la quarantaine, était jusqu'ici ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Peu connu avant sa nomination à ce poste fin 2021, il est devenu au fil de mois très proche du patron de la transition dans son pays. Ce militaire était aussi le porte-parole de l'exécutif malien. Cette nomination consacre la mainmise des militaires sur les principales institutions du pays depuis le second putsch de mai 2021. En attendant peut-être le retour de Choguel Maïga au travail, pour l'heure, aucune nouvelle officielle sur son état de santé n'a été communiquée. Toujours au Mali, mais parlons cette fois-ci de santé. Depuis le 15 août 2022, les autorités maliennes ont pris un arrêté pour interdire l'importation, la distribution, la vente et l'usage de la chicha ou autres appareils similaires sur toute l'étendue du territoire national. Les contrevenants à cette décision seront punis. Les bars à chicha ou à narguilé devront être fermés d'ici 6 mois. Quelles sont les raisons qui ont poussé les autorités maliennes à prendre cette décision? Regardez. L'annonce de l'interdiction du narguilé divise les Maliens. Si les défenseurs de la santé publique se félicitent de cette mesure, les commerçants et tenanciers de bars parlent d'une décision précipitée. C'est le 15 août dernier que l'arrêté a été pris par le gouvernement, donnant 6 mois aux bars à chicha pour fermer. Le texte co-signé par 6 ministères interdit l'importation, la distribution et la vente de la chicha. On devrait être averti avant la publication des décrets, nous donner assez de temps. Alors que vous voyez dans la boutique, nous avons envoyé beaucoup de stocks ici. On n'a pas eu le temps de vendre, ni rien. Alors que nous avons financé dedans. Nous venons de terminer les études. On n'avait pas de travail ni rien. Les peu que nous avons investi sur ces produits. Les consommateurs seront punis d'une peine d'emprisonnement de 1 à 10 jours et d'une amende de 1 à 20 $. Pour ce représentant de l'association des victimes du tabac, ce décret est très important. Il y a beaucoup de chicha clubs là où nous sommes. Et chez Chicha Club, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Qu'ils gagnent parce qu'ils emploient des gens. Mais en termes de mortalité de maladie, si on prenait ça en compte, nous verrons que franchement, le mieux c'est d'arrêter. En 2017, un groupe de travail de l'OMS avait mis en garde contre la dangerosité du narguilé qui est 10 fois plus nocif que la cigarette. À la différence du tabac, il faut savoir que la chicha renferme beaucoup plus de substances toxiques encore, hyper dosées. Il s'agit là de beaucoup plus de nicotine que dans la cigarette ordinaire. Il s'agit de beaucoup plus de goudron que dans la cigarette ordinaire. Et il y a également des cancérigènes qui sont dus à la présence de métaux lourds. Selon ce tabacologue, une étude conduite dans des écoles de Bamako montre qu'à peu près 70% des jeunes consomment de la chicha. Et pour terminer, à l'international, les dirigeants allemands et canadiens ont signé le mardi 23 août 2022 un accord pour importer massivement de l'hydrogène renouvelable produit outre-Atlantique. Cet accord permettra de renforcer la sécurité énergétique de l'Allemagne au moyen d'hydrogène propre du Canada. Plus de détails dans cette vidéo. Une alliance germano-canadienne pour ne plus dépendre du gaz russe. Les dirigeants allemands et canadiens ont signé ce mardi un accord pour importer massivement de l'hydrogène renouvelable produit outre-Atlantique. Les premières livraisons sont prévues dans 3 ans. L'objectif à terme, établir une chaîne d'approvisionnement transatlantique d'ici 10 ans. Nous pensons que les provinces atlantiques canadiennes sont une grande opportunité pour nous, mais aussi pour le Canada de contribuer à la transition énergétique. Le Canada est un partenaire proche qui partage les mêmes valeurs que nous à ce sujet. À court terme, nous devons bien sûr parler du gaz naturel liquéfié. Mais à long terme, le véritable potentiel réside dans l'hydrogène vert provenant des provinces atlantiques venteuses et peu peuplées.
Dans le contexte de la guerre en Ukraine, l'Europe veut urgemment renforcer sa sécurité énergétique. L'Allemagne cherche aussi des solutions pour décarboner son industrie. Le Canada, de son côté, doit à présent investir des milliards dans des infrastructures et le développement de ces technologies encore récentes. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous très bien.